Bonsoir à tous. Voilà, je rends grâce au Seigneur qui nous donne de nous retrouver, ce soir ou cet après-midi, pour le deuxième jour de notre enseignement sur la prédestination, la souveraineté et la justice de Dieu. Voilà, on a un bon nombre de choses à voir ce soir, donc je vous prie déjà d'être assez patient. Par rapport à notre programme, on est déjà en retard. Je vais comme ça rapidement essayer de faire un résumé de ce qui a été vu la dernière fois. Nous avons commencé par examiner ou alors par se poser deux questions. Et je disais dimanche dernier que les deux questions étaient des questions fondamentales à garder toujours en mémoire concernant le sujet qui nous préoccupe. Et ces deux questions sont davantage fondamentales lorsqu'il est question de la souveraineté de Dieu. Parce que si ces questions-là, on ne les prend pas en compte lorsqu'il est question de la souveraineté de Dieu, on va se retrouver véritablement buté devant un certain nombre d'interrogations en regardant les actions de Dieu. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de la question de la souveraineté de Dieu, c'est aussi lié au fait que les hommes pécheurs se permettent le droit de passer Dieu au tribunal, de questionner Dieu sur un certain nombre de ses actions et d'attendre de lui qu'il leur donne des réponses. J'ai essayé de faire comprendre la dernière fois que c'était déjà folie que d'agir comme ça. Maintenant, Dieu aime même ces fous-là. Le Seigneur les aime. Et c'est aussi pour ces personnes que des enseignements comme ceux-ci sont donnés en réalité. C'est aussi pour des personnes comme, ce type de personnes-là. Pour que vous ayez des éléments de réponse lorsque vous êtes en face de cette catégorie de personnes. Et je crois que c'est aussi important pour nous de connaître ces choses parce que ça nous donne davantage de voir l'amour, la miséricorde, la bonté, la longanimité, la patience de Dieu vis-à-vis de l'humanité entière. Et les deux questions, c'était selon la Bible. Et j'insiste sur la Bible. Selon la Bible, quel est le problème du Créateur avec l'homme? C'est pas en vain que j'ai dit ici du Créateur. Pour montrer que véritablement, s'il est le Créateur, il a tous les droits, tous les pouvoirs sur ses créatures. Quel est le problème du Créateur avec l'homme? Et il a été dit ici que c'était le problème du péché. Ce qui était vrai ou ce qui est vrai. La deuxième question fondamentale était de savoir, selon la Bible, quelle est la volonté du Créateur de l'homme face à ce problème du péché. Et il a été dit, la volonté de Dieu, c'est que l'homme se repente et qu'il soit sauvé. Amen. Et c'était ça encore qui était la réalité, la vérité. Donc, si nous gardons ces deux questions, elles vont nous aider à comprendre beaucoup de choses. Elles vont nous aider à trouver des positions justes devant les interrogations que nous pouvons nous poser, devant certains blocages que nous pouvons avoir. Dès qu'on comprend ça, les choses sont un peu plus claires pour nous. Amen. Bien. Après, on a vu la définition des termes prédestination à deux niveaux. Nous avons également parlé de Jean Calvin et de sa notion de double prédestination qu'il théorise dans son livre Institution de la religion chrétienne. C'est un livre que Jean Calvin a écrit où il parle justement de cette notion de double prédestination. Et ce qu'il appelait double prédestination, c'est le fait pour lui que Dieu aurait de toute éternité dans sa souveraineté créé des hommes, mais pas pareils, pas égaux, ou alors pas pareils tout simplement. Il crée certains pour la condamnation éternelle, avant qu'ils ne viennent dans ce monde et qu'ils ne posent aucun acte. Dieu décide comme ça souverainement. Et de l'autre côté, il crée des personnes pour la vie éternelle à ses côtés et tout, sans que cela aussi n'ait rien fait de particulier pour cela.
Nous avons donc pris la peine d'examiner un ensemble de versets dans les Écritures pour voir si la doctrine de la double prédestination de Calvin tenait à la lumière des Écritures. Nous avons donc examiné un certain nombre de passages dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui nous donnaient de comprendre que non, Dieu n'a pas fait l'homme de cette manière. Dieu n'a pas fait l'homme de cette manière-là. L'homme a le choix. L'homme a la liberté, la capacité de choisir s'il va servir Dieu ou s'il ne va pas servir Dieu, s'il veut être sauvé ou s'il ne veut pas être sauvé. Nous avons lu des passages bibliques qui nous ont donné de voir que l'homme même a rejeté la lumière parce qu'il a préféré les ténèbres du fait que ses œuvres étaient mauvaises et il ne voulait pas venir à la lumière afin que ses œuvres soient exposées. Dans Jean au chapitre 3, nous avons clairement vu cela expliqué de la bouche du Maître lui-même, Jésus-Christ. Amen. Voilà un peu les grands points que nous avons touchés. C'est vrai que nous avons terminé en parlant justement encore un peu de souveraineté de Dieu et aussi de la justice et de la responsabilité de Dieu face au choix de vie de l'homme. Parce qu'on s'est dit, d'accord, si Dieu est souverain, et tout le monde a dit oui, Dieu est souverain pour faire ce qu'il veut. Amen. C'est ce que nous nous sommes dit. Dieu est souverain pour faire ce qu'il veut. Mais on s'est dit, bon, si Dieu est donc souverain pour faire ce qu'il veut, est-ce que Dieu demeure encore juste alors? Où est la justice? Où est la justice de Dieu et sa responsabilité face au choix de vie de l'homme? Si c'est lui qui aurait donc programmé les hommes, si Dieu aurait programmé les hommes, qui pour faire le mal, parce que voilà, il a été programmé comme ça avant même qu'il ne vienne sur la terre, et qui pour faire le bien parce qu'il a été programmé comme ça. Ce donc que Dieu aurait dans une certaine mesure, comme on dit, programmé pour aller dans un sens qui les conduirait dans le lac de feu, comment Dieu pourrait encore juger ces personnes et finir par les envoyer dans le lac de feu? Alors que, voilà, ils n'ont pas d'autre choix que de fonctionner selon que Dieu aurait déterminé de toute éternité. Il était question donc de comprendre comment gérer la responsabilité de Dieu dans tout ça. Au départ de l'étude dimanche dernier, nous avons commencé par lire un passage de Lamentation de Jérémie. Nous avons lu le chapitre 3, les versets 37 à 39, qui donnait de comprendre que, voilà, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal ou de maux qui arrivent sur la terre sans que Dieu ne l'ait ordonné. Et c'est justement un passage que certains prennent pour soutenir le fait que, voilà, c'est Dieu qui est, s'il y a le mal, c'est Dieu qui l'ordonne, s'il y a le bien, c'est Dieu qui l'ordonne. Dans le sens, un peu comme si c'était Dieu qui était la source ou l'origine du mal. Et il était question donc d'essayer de sonder les Écritures pour voir comment comprendre ce passage biblique-là de Lamentation 3. Comment le comprendre? Et nous avons fait, voilà, une excursion comme ça dans le livre de Job, où Dieu nous a transportés dans son conseil secret, nous dévoilant comment les choses parfois se passent. Et le fait que Dieu ait permis à Satan d'aller cribler Job de tous les malheurs que Job a eu à traverser. C'est Dieu qui a permis à Satan de le faire sous la demande de Satan. Mais ce n'est pas Dieu qui était l'auteur de ce mal-là. C'est Satan qui était l'auteur du mal. Amen. C'est Satan qui était l'auteur du mal. On peut dire que Dieu l'a ordonné dans le sens où Dieu a laissé Satan faire ou lui a permis de faire la chose. Mais on voit bien que Dieu mettait toujours des restrictions dans les actions de Satan. Voilà, tu peux détruire tous ses biens, mais tu ne touches pas à sa vie. Tu ne touches pas. Après, Satan dit, bon, peau pour peau, chair pour chair, qu'est-ce qu'un homme ne donnerait pas pour sa vie? Touche-le un peu et tu verras, il va te maudire et tout ça. Dieu dit, ok, tu peux y aller, mais non, tu ne le tues pas. Vas-y, touche son corps et tout, mais il ne devrait pas mourir. Et la chose s'est faite comme ça. Au finish, on a compris que véritablement Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Même si le mal arrive ou le bien arrive, Dieu est au courant, Dieu est au contrôle. Et parfois, il laisse certaines choses arriver. Et nous voyons bien que ces choses qui arrivent finissent par arriver pour accomplir même ses desseins. Parce que Job, dans sa posture, à la fin, il déclare, « Avant, j'avais entendu parler de toi,
mais maintenant je t'ai vu. Amen. Amen. Comme pour donner de comprendre que je te connais un peu plus maintenant. Et il a davantage connu Dieu au travers de tout ce qu'il a traversé. Et je disais, la vie de Job, c'est un peu l'image de la vie des chrétiens sur la terre. On voit au début Job qui est vraiment là, bien, avec ses enfants, tout va bien. Satan déclare même que Dieu a fait une haie de protection autour de Job et de sa famille, donc Dieu le protège. Mais après, boum, les calamités arrivent. Job est dans un état qu'on dirait vraiment traversé du désert. Il tient ferme malgré toutes les questions qui se posent, tout ce qui lui est dit par ses amis qui sont venus lui rendre visite et tout. Il tient ferme. Et au finish, le Seigneur le relève, le restaure dans sa santé, le bénit vraiment beaucoup plus que ce qu'il avait au départ, lui donne des enfants encore plus beaux que les enfants qu'il avait. Et véritablement, la vie de Job décrit le parcours de la vie du chrétien. Lorsque nous venons au Seigneur, nous sommes davantage zélés, en train de joie et tout ça. Et à un moment, il y a le temps de la persécution, des épreuves qui arrivent. Et ces épreuves-là, voilà, ça dure parfois un bon bout de temps dans notre vie. Et à un moment, quand on a davantage compris, on a persévéré avec le Seigneur nous fait entrer dans la terre de Canaan. Canaan représente en fait la marche par l'esprit. C'est ça Canaan. Canaan ne représente pas le ciel. Parce que dans Canaan, il y avait toujours des batailles, des combats que Josué et puis les autres Juifs ont dû mener. Au ciel, il n'y a plus de combat. Amen. Donc Canaan ne peut pas être l'image du ciel. Canaan nous présente la marche par l'esprit du chrétien sur la terre. Et nous également, dans notre marche, à un moment, nous devons entrer dans Canaan. Marcher par l'esprit et mener des combats maintenant de manière spirituelle. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà un peu, bien-aimé, résumé rapidement comme ça, ce que nous avons vu la dernière fois. Je vais prier. Père éternel, je veux te rendre grâce pour cette soirée. Merci Seigneur pour ce mercredi 27 février 2019. Reçois toute la gloire parce que tu nous as gardés tout au long de cette journée. Et c'est toi qui as conduit encore nos pas dans ce lieu éternel. Merci pour tous tes enfants qui sont déjà là. Et je te supplie de préserver ceux qui sont en route et qui sont en train d'arriver, Seigneur. Père éternel, je te supplie de renouveler nos forces physiques, dépensées tout au long de la journée. Et donne-nous, Seigneur, d'être revigorés maintenant et de suivre cet enseignement, ô Dieu, véritablement éveillé au nom de Jésus. Reçois donc toute la gloire maintenant, Père. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, le véritable problème avec la notion de prédestination et de souveraineté sont davantage liés à la notion calviniste de la double prédestination. Calvin qui déclare que de toute éternité, Dieu a, il a créé des hommes. Je préfère lire encore ce que Calvin dit dans l'Institution de la religion chrétienne. Il dit, « Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu par lequel il a déterminé ce qu'il voulait faire de chaque homme, car il ne les crée pas tous en pareilles conditions, mais ordonne les uns à la vie éternelle et les autres à l'éternelle damnation. » Voilà ce que Calvin dit. Mais vous savez, c'est important de comprendre aussi le contexte dans lequel Calvin vivait. Parce que si on essaie de comprendre le contexte, on peut comprendre pourquoi Calvin pouvait aller jusqu'à dire une chose pareille, bien que je ne veux pas justifier ce que Calvin a dit. Calvin vivait à une période où l'Église catholique avait assez de pouvoir. C'était l'Église catholique qui régnait, qui dominait, qui avait la faveur des empereurs, des rois et tout ça. Et elle matait, elle faisait bien souffrir le peuple parce qu'elle s'était arrogé le droit de donner accès au ciel à ceux à qui elle voulait les donner et elle pouvait empêcher des gens d'aller au ciel. L'Église catholique avait fait comprendre que c'est en pratiquant un certain nombre d'œuvres que les gens pouvaient être sauvés. Et ils avaient institué ce qu'ils appelaient les indulgences. On pouvait payer
pour pouvoir avoir des indulgences afin d'être pardonné d'un certain nombre de péchés, de payer des indulgences même pour certaines personnes qui étaient déjà mortes et tout ça. Voilà, parce que ces personnes devaient aller au ciel. Et Calvin, lui, réformateur, protestant, ayant découvert la vérité par la révélation du Seigneur sur le salut par la foi et la foi seule, lui, pour s'opposer à l'Église catholique, à cette doctrine, c'est où Calvin développe donc sa théorie de la double prédestination. En fait, c'était pour contrer le catholicisme et sa doctrine du salut par les œuvres. C'est pourquoi Calvin avait fait ça. Calvin s'est dit, s'ils disent cela, en réalité, et il a pris un point d'appui sur Romains 9, que malheureusement, il n'avait pas compris. En disant, ouais, là-bas on dit bien, ce n'est pas celui qui veut ni celui qui court, mais Dieu qui appelle. Donc, l'homme n'a rien à faire. Et on parle encore de Pharaon, on fait comprendre que non, moi je t'ai créé à dessein pour faire connaître ma puissance et tout ça là. Et pour conclure, même on demande, mais pourquoi Dieu blâme-t-il encore? Si c'est que lui peut endurcir qui il veut, il peut faire miséricorde à qui il veut, qu'est-ce que l'homme peut donc faire? Voilà ce qui inspire Calvin, et Calvin finit par dire que, voilà un point qui peut déstabiliser la doctrine catholique. En fait, Dieu, de toute éternité, a déjà choisi les gens, même avant qu'ils ne viennent sur la terre, où ils iraient. À l'exemple, regardez ce qu'il dit de Pharaon. Regardez ce qu'il dit d'Ésaü et de Jacob. Ils n'étaient même pas encore nés. Dieu avait déjà choisi celui qu'il allait préférer et haïr, et l'autre haïr. Calvin, donc, sur cette base, des éléments qu'il ne comprenait pas, nous aurons l'occasion d'examiner ce chapitre 9-là. Sur la base donc de ces éléments que lui, il avait et qu'il comprenait comme il comprenait, il a dit non. Dieu, donc de toute éternité, choisit déjà avant qu'il ne vienne sur la terre les hommes qui seront perdus et les hommes qui seront sauvés. Avec ça, l'Église catholique, donc, on n'a plus à se soumettre à ce qu'elle dit. Elle n'a aucune autorité pour dire qu'elle va vous envoyer au ciel ou elle va vous envoyer au paradis. C'est Dieu qui décide dans sa souveraineté. Voilà en fait l'origine de la double prédestination de Calvin. Lorsque vous lisez le livre de Calvin, Institution de la religion chrétienne, la chose qui est quand même remarquable, c'est que les chapitres plus loin, après avoir énoncé la théorie de la double prédestination, Calvin parle clairement du fait que les hommes doivent pratiquer des œuvres. Sinon, voilà, ils peuvent être déchus, sinon et tout ça. En fait, il y a une contradiction même dans ce livre-là. Il y a une contradiction dans ce livre. Ce qui est dommage, les gens ont compris ce qu'ils voulaient comprendre, ils ont retenu ce qu'ils voulaient retenir. Et vous savez, parfois, le mensonge se divulgue très facilement. Parce que la nature de l'homme, voilà, elle est une nature qui est déchue et c'est facile que le mensonge cale sur elle. La vérité est parfois pour repousser, on résiste. Voilà un peu l'origine de la double prédestination. Amen. Ce soir, nous allons voir, par la grâce de Dieu, vraiment je l'espère, le temps il est en train de passer. En fait, j'ai prévu que nous voyons 4 grands points. 4 grands points. Le premier grand point, c'est la souveraineté et la justice de Dieu face au choix des peuples. Le deuxième grand point, la justice souveraine de Dieu manifestée par le choix souverain de Dieu concernant le moyen du salut de l'homme pécheur. Le troisième grand point, l'harmonie parfaite entre la souveraineté, la prédestination et la justice de Dieu. Et le dernier point, la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. En fait, ici, on se pose la question, la souveraineté de Dieu fait-elle de l'homme une marionnette? Est-ce que parce que Dieu est souverain, il a donc programmé les hommes et puis les hommes n'ont pas d'autre choix que de faire ce que Dieu a programmé qu'ils feraient? Dieu a déjà prédéterminé ou déterminé les hommes à faire un certain nombre de choses et ils ne peuvent pas s'exclure de ce que Dieu a arrêté qu'ils devraient faire. Est-ce que Dieu, dans sa souveraineté, a choisi que tel sera sauvé depuis le ventre de sa mère? Lui, il sera sauvé. Et tel autre, depuis le ventre de sa mère, il sera perdu. Voilà un peu les points que nous aurons à examiner par la grâce de Dieu ce soir. Amen. Bien, nous commençons donc par le premier point.
La souveraineté et la justice de Dieu face au choix des peuples. Déjà, définissons un peu ce que c'est que la souveraineté même. Quand on parle de souveraineté de Dieu, c'est quoi? C'est vrai qu'on peut le comprendre à une certaine mesure. Mais ce que je puis dire, c'est la définition que j'ai trouvée et qui, dans une certaine mesure, pour moi, explique ou donne un temps soit peu de percevoir la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est le pouvoir libre et illimité de Dieu qui exerce un contrôle absolu sur le monde et sur l'histoire, sans devoir rendre compte à qui que ce soit. Voilà. Donc ici, on dit Dieu, dans sa toute-puissance, je vais le redire d'une autre manière, Dieu, dans sa toute-puissance, exerce son contrôle absolu, donc il n'y a aucune limite à ce qu'il décide de faire, il fait comme il veut, dans ce monde et sur l'histoire, donc c'est lui qui écrit les événements qui vont se produire, et personne n'a à lui demander des comptes pour cela, donc il le fait sans rendre compte à personne, parce qu'il est Dieu. Voilà une compréhension de la souveraineté. Dieu est souverain dans le sens où on peut dire, il fait ce qu'il veut, il choisit qui il veut, il peut maudire qui il veut, il peut, voilà, il fait comme il veut. Voilà aussi comment certains comprennent cela. Mais nous allons rentrer dans les Écritures, bien-aimés, afin d'examiner réellement comment Dieu exerce sa souveraineté. Bien qu'il soit réellement le Très-Haut, le Tout-Puissant, la puissance absolue, suprême, l'autorité, voilà, au-dessus de toute autre autorité. Regardons comment Dieu, lui, il agit. Parce que je l'ai dit déjà dimanche, vous ne pouvez pas parler de souveraineté de Dieu en oubliant l'amour de Dieu, en oubliant la justice de Dieu, en oubliant la bonté de Dieu, en oubliant la patience, la miséricorde de Dieu. Dieu manifeste toutes ces choses. Et manifestant toutes ces choses, il reste souverain. Comment donc un Dieu qu'on dit souverain peut être juste dans ce qu'il fait? Comment on peut parler d'un Dieu souverain qui ne rende compte à personne? Mais on parle de justice, on parle de bonté, on parle d'amour et même de patience. Voilà vraiment des questions qui devraient être posées, qui devraient monter dans l'intelligence, dans le cerveau, dans l'esprit, je ne sais pas, de toute personne qui un temps soit peu comprend vraiment la notion de souveraineté. Ça, ce sont des questions qui sont montées ainsi dans mon cœur. Et il a fallu que je trouve des réponses, vraiment, voilà, que le Seigneur me donne des réponses. Je préfère dire ça comme ça. Il a fallu que le Seigneur me donne des réponses qui, dans une certaine mesure, cadraient avec la révélation de Dieu dans les Écritures. Et par la grâce de Dieu, je pense que cela a été le cas. Et ça a davantage été le cas avec les deux questions fondamentales dont j'ai parlé au début. Le problème de l'homme ou du créateur de l'homme avec l'homme, c'est quoi le problème? C'est le péché. Quelle est la volonté de ce créateur de l'homme vis-à-vis donc de ce problème qu'est le péché? C'est que l'homme méchant, pécheur, se répande, se détourne de ses voies et qu'il vive. Amen. Il faut toujours garder ça. Gloire à Dieu. La souveraineté et la justice de Dieu face au choix des peuples. Si donc, prenons un exemple, on dit Dieu est souverain, il fait les choix qu'il veut, il ne demande voilà, l'avis de personne, il ne s'explique devant personne. Et quand on parle des peuples, on sait que sur la terre, il y a beaucoup de peuples, beaucoup de nations. Mais Dieu a décidé, selon que cela est révélé dans le livre de la Genèse, de se faire un peuple, de se choisir un peuple au travers d'un homme, Abraham. Après Abraham, on a eu Isaac, et après Isaac, nous avons Jacob qui est le père de tout Israël. Amen. Les 12 tribus. Et ces personnes-là, Dieu décide de faire de son peuple. Dieu décide de faire de son peuple, souverainement.
Pourquoi donc? Voilà la question que nous autres, nous nations, nous pouvons nous poser. Pourquoi Dieu, tu as choisi Israël? Pourquoi tu n'as pas choisi Moab? Pourquoi tu n'as pas choisi les Babyloniens? Pourquoi tu n'as pas choisi les Ammonites? Pourquoi tu n'as pas choisi les Canaanites et tous les Cananéens et tout ça là? Pourquoi Israël? Non, tu es injuste. Voilà comment l'homme peut penser. Non, tu es injuste. Tu es injuste parce que tu choisis un peuple et voilà, tous les autres, voilà, ils sont alors quoi maintenant? Si tu dis Israël, c'est ton peuple, les autres, alors c'est le peuple de Satan. Je le dis comme ça parce que c'est la question qui m'a souvent été posée lorsque je discute avec certaines personnes. Et je me souviens discutant une fois avec un professeur d'université, quelqu'un qui a un double doctorat. Et quand on parlait justement un peu sur cette notion de peuple de Dieu, lui, ça l'a irrité. Ça l'a énervé que je mentionne le fait qu'Israël soit le peuple que Dieu avait choisi, le peuple de Dieu. Et il dit, donc Martial, si tu dis ça, moi simplement le fait même de penser ça m'énerve, ça m'irrite. C'est même une notion totalement injuste de penser qu'un Dieu qu'on dit amour choisisse un peuple et les autres alors. Quand on dit Israël c'est le peuple de Dieu, les autres c'est le peuple du diable, nous alors nous sommes quoi? Et il n'est pas le seul qui se pose cette question ou qui peut-être me l'a souvent posée. Et j'ai dû lui expliquer clairement la chose, que non, c'est pas que les autres sont le peuple du diable. Mais on ne peut pas empêcher Dieu d'exercer son droit souverain en tant que créateur de tous les peuples. Amen. L'homme ne peut pas, l'homme n'a pas le droit d'empêcher Dieu. Voici, je lui ai donné de comprendre à ce monsieur-là qu'en fait, Israël, on parle comme si Israël était un peuple particulier ou alors c'était un peuple qui avait fait quelque chose d'extraordinaire. Je lui ai dit non, Israël n'a rien fait d'extraordinaire. Et cela est révélé dans la Bible qu'Israël n'a rien fait d'extraordinaire. Rien. Parce que si vous lisez dans les Écritures, vous verrez ce que Dieu lui-même dit concernant Israël. En fait, rien n'empêche même qu'on lise. Amen. Prenez vos Bibles. Regardons dans Deutéronome, le chapitre 9. On verra ce que Dieu dit par rapport à Israël, qui est son peuple, le peuple qu'il a choisi, après qu'il l'ait fait sortir du pays d'Égypte. Voilà ce que Dieu dit d'Israël. Deutéronome 9, verset 4. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi. Et il est question ici des autres peuples. Les peuples que les Juifs allaient chasser de la terre de Canaan, la terre où coule le lait et le miel, comme Dieu leur avait promis. Et Dieu leur dit donc, voilà, lorsque vous allez chasser ces autres peuples-là, il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Voilà pourquoi l'Éternel chasse ces nations, parce qu'elles sont méchantes. Ce n'est pas parce que Israël est juste. On comprend déjà ça. Amen. Verset 5, le Seigneur dit, non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. On voit encore ici que le Seigneur donne cette terre à Israël, il choisit Israël comme ça, en termes d'accomplissement d'une promesse qu'il avait faite aux pères. Amen. Aux patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Mais regardez ce que le Seigneur dit au verset 6. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Voilà ce que le Seigneur dit à Israël. Israël, tu es un peuple au cou raide, dont il est difficile, toi, de te gérer. Tu es rebelle, tu es têtu, tu es dur. Mais malgré ça, Dieu l'a choisi.
Amen. On voit donc qu'Israël n'était pas meilleur que les autres peuples. Mais Dieu, souverainement, a décidé de choisir Israël. Est-ce que c'est de l'injustice? Certains pourraient le penser. Vu la manière dont le Seigneur, d'une certaine manière, a choisi Israël et a agi par rapport à l'Égypte, comment il a guidé Israël dans le désert et tout ce qu'il a fait dans Israël, au travers d'Israël et pour Israël. Mais voici d'où intervient donc la chose importante. La souveraineté de Dieu dans les choix des peuples. Dieu choisit Israël, les autres nations se mettent en colère contre Dieu et la jalousie naît dans leur cœur et ils se retournent désormais contre Israël pour détruire Israël. Une jalousie qui est animée par l'ennemi de Dieu. Et c'est pourquoi les peuples, les nations sont contre Israël, simplement par le fait que Dieu a jeté son choix sur Israël. C'est pourquoi les nations détestent Israël, parce que c'est la portion que Dieu s'est prise. Et c'est animé par le diable qu'ils sont dans cet état-là, les nations. Qu'elles sont dans cet état. Mes frères, je vous dis, vous n'avez pas à aller dans ce sens-là. Vous n'avez pas à être jaloux d'Israël. Non, parce que être jaloux d'Israël, c'est essayer de mener Dieu, de porter Dieu à un jugement, de l'amener à un tribunal, de lui demander de quel droit, pourquoi. Mais la Bible nous fait comprendre, si Dieu est souverain, il n'a pas besoin de donner d'explication à qui que ce soit. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous dites Amen. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes chrétien. C'est parce que vous êtes chrétien que vous dites Amen. Vous direz ça à des gens qui ne sont pas chrétiens, ils vont vous dire non, il y a de l'injustice là-dedans. Pourquoi Israël? Pourquoi pas tel autre peuple aussi? Pourquoi il traite durement les autres peuples? Pourquoi? Mais en fait, c'est simplement parce que ces gens n'ont pas la lumière que Dieu nous donne. Les deux questions fondamentales. Amen. Les deux questions fondamentales. Dieu décide de choisir Israël. Ok? Est-ce que le fait que Dieu choisisse Israël annule totalement le salut pour tous les autres peuples? Non. Quel est le problème que le Dieu de la création a avec tous les peuples de la terre? Le péché. La rébellion vis-à-vis de sa loi, de sa volonté. Tous les peuples sont rebelles à Dieu. Dans tous ces peuples dont Israël lui-même faisait partie, Dieu décide de prendre un peuple. Pourquoi Dieu a pris ce peuple-là? La Bible nous le révèle aussi. Il a pris ce peuple afin de faire connaître son nom à ce peuple et que ce peuple, à son tour, aille faire connaître son nom aux nations. Pourquoi? Pour que les nations là soient sauvées. Amen. En cela, personne ne peut passer Dieu au tribunal. Nous sommes d'accord là? Parce que le fait qu'il ait choisi Israël, en fait là c'est le plan, c'est sa méthode à lui pour sauver tout le monde. C'est sa méthode à lui pour sauver les nations. Parce que pour vous qui connaissez un peu l'histoire de l'humanité, telle que je l'avais déjà enseigné ici, Dieu dès la chute a voulu sauver les nations. Parce que avant, il n'y avait qu'un seul peuple, jusqu'à Babel. Amen. Jusqu'à Babel, il n'y avait qu'un seul peuple. Et Dieu a essayé de sauver ce peuple-là, ces hommes-là, qui n'avaient qu'une seule langue. Mais ces gens ont continué simplement à se rebeller contre lui jusqu'à se retrouver au niveau de Babel. Et c'est au niveau de Babel que Dieu dit maintenant, on saccage tout. C'est comme ça que Dieu confond dans les hommes et c'est ainsi que les peuples, les nations naissent au travers des langues. Ils se dispersent sur la terre. Le plan de Dieu au départ, c'était de sauver les nations. Vous allez voir que c'est après l'épisode de Babel qu'on entre directement avec Abraham. Amen. Et avec Abraham, donc Dieu commence un plan au travers d'un peuple par qui il pourra passer pour parler aux autres peuples. Montrant sa puissance au travers de ce peuple afin que les autres peuples voient et disent ce peuple-là est particulier. Le Dieu de ce peuple-là est différent de tous les autres dieux. C'est peut-être le Dieu que nous devons suivre. Et c'est comme ça quand Dieu sort Israël d'Égypte,
vous voyez la terreur que les autres peuples ont quand Israël avance. Ils disent, on a entendu ce que votre Dieu a fait à l'Égypte, à Pharaon. C'était justement dans le but qu'Israël fasse connaître son Dieu aux autres nations. Malheureusement, Israël a échoué. Parce que Israël s'est plutôt laissé corrompre par les autres nations, par les faux dieux. Donc nous voyons que le choix de Dieu par rapport à Israël, en rien n'handicape les autres peuples. Amen. Au contraire, c'était le témoignage de l'amour de Dieu même pour cette nation-là. C'était le choix souverain de Dieu, sa méthode à lui pour les sauver. Et vraiment, que Dieu ait choisi n'importe quel peuple, ce qui t'importe, c'est est-ce que toi tu es sauvé. Si Dieu choisissait Israël, et après avoir choisi Israël, disait, je ferme la porte du salut à toutes les autres nations, je ne vous demande rien. Là, je vous dirais, il y aurait injustice. Il y aurait injustice. Mais Dieu n'a jamais dit cela. Dieu n'a jamais, au grand jamais dit une chose pareille. Au contraire, le Seigneur a toujours manifesté son amour, sa miséricorde envers quiconque acceptait de venir à lui. Amen. Même à l'époque de ces peuples-là. Parce que vous devez comprendre, en parlant d'élection, comme certains aiment beaucoup parler des élus là, parlant d'élection, vous devez comprendre qu'il y a deux types d'élections. Il y a l'élection de la collectivité et il y a l'élection de l'individu. J'explique. Lorsque Dieu choisit Israël comme son peuple, là c'est l'élection de la collectivité. Mais comprenez que l'élection de la collectivité ne donne pas automatiquement le salut à ceux qui appartiennent à cette collectivité. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, justement, dans Romains 9, peut dire, si tous là sont enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous Israël. Ce n'est pas tous ceux qui sont d'Israël qui sont vraiment enfants d'Abraham. Non. Mais ce sont les enfants de la promesse. Et quand on parle de promesse, c'est les enfants de la foi. De ceux qui sont nés selon la parole que Dieu avait dite. C'est eux que Dieu considère. Alors qu'ils appartiennent à toute une collectivité, mais dans la collectivité, il y a encore l'individualité, telle que chacun doit manifester sa foi afin d'être sauvé. Vous me suivez là, bien-aimés? Amen. Amen. Donc, et ce que Dieu fait vis-à-vis d'Israël, c'est la même chose qu'il fait vis-à-vis des autres peuples, en fait. Dieu prend la collectivité, prend Israël tout entier, mais vous savez que bien que Dieu ait choisi Israël, prenons même à partir de l'Égypte, le sang sur les linteaux pour le salut, ils ont fait cela, amen. Amen. Ils sortent en tant que peuple de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le fait qu'ils avaient mis le sang sur les linteaux et que voilà, ils étaient dans le peuple, ils sont enfants d'Israël et tout ça, est-ce que ça faisait que tous là avaient déjà le salut, la vie éternelle? Non. La preuve, c'est que plusieurs sont morts en route. Il y a eu des rebelles, les Datans, les Corées et tous ces gens-là qui ont péri. Ils sont descendus dans le séjour des morts, même vivants pour certains. Donc, alors qu'ils appartenaient à la grande collectivité du peuple de Dieu, de ceux qui sont censés être les sauvés. La Bible nous dit que l'ancienne alliance est l'image des choses à venir et que la réalité est en Christ. Ça voudrait dire que, posez-vous bien la question, pour nous qui sommes la collectivité de l'Église, et dans l'Église nous sommes des individus, et il y a des individualités forcément. Est-ce qu'il est encore possible pour nous qui avons la vie éternelle d'être exclus? Si l'Ancien Testament était l'image et que la réalité est en Christ, essayez de voir ce que l'image vous a présenté et revenez simplement dans la réalité pour comprendre ce que Dieu voulait dire. Amen. On perd la vie éternelle. Amen. Ça peut choquer certains, mais c'est ça la réalité. Donc, je voudrais que nous regardions ici. Voilà ce que Dieu fait avec Israël, bien-aimé. Maintenant, dans les autres peuples, qui Dieu dit, je vous ai rejeté même à cause de votre méchanceté. Est-ce que le fait que Dieu le dise, ça voudrait dire que tous les gens de ce peuple-là dont sont condamnés,
Non. La collectivité est mise à côté. Amen. Mais les individualités ou les individus, l'élection selon les individus n'est pas coupée. Et bibliquement, frère, on voit cela apparaître. Bibliquement. Regardez un peu ce que le Seigneur nous dit. Prenez vos Bibles dans Deutéronome au chapitre 23. Deutéronome 23. Je vais lire les versets 3 et 4. Il est écrit: l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Voilà ce que Dieu déclare. Jamais c'est fini pour l'Ammonite, terminé. Et le Moabite, fini. Voilà une parole que Dieu déclare. Il explique, il dit au verset 4, « Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin, lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. » Il dit ici, les Ammonites et les Moabites. Avançons un peu, juste devant, allons un peu dans Ruth. Allons dans Ruth. Ruth, je vais lire à partir du verset 1, il est écrit, chapitre 1, verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Le verset 4 dit, « Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. » Vous connaissez la suite de l'histoire. Naomi, accablée comme ça, décide de rentrer en Israël. Qu'elle décide de rentrer, une de ses belles-filles décide de s'en aller. Elle a dit vraiment, partez, moi j'ai plus d'enfants et tout, vous pouvez partir. Mais Ruth, elle, Moabite, regardez ce que Ruth dit à partir du verset 16. Chapitre 1 toujours. Verset 16, Ruth dit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Voilà la déclaration de Ruth. Et vous savez que, pour finir, Ruth est une ascendante du Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur avait dit à perpétuité, jamais de Moabite au milieu de vous. Donc, on voit ici que l'action de l'élection selon l'individu n'est jamais bloquée par Dieu. Et c'est ce que Jésus dit. Le Seigneur dit, il ne mettra jamais jamais dehors celui qui vient à lui. Jamais. Tout le gros peuple Moab là, Dieu dit, vous êtes sous malédiction, je ne veux plus rien avoir avec vous. Mais dans le peuple de Moab, s'il y a des gens qui veulent reconnaître l'Éternel, le véritable, le Seigneur les accepte. Amen. Amen. Si vous regardez plus loin, regardez dans Actes, vous verrez la même chose d'une certaine manière se reproduire. Actes le chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 34. C'est l'histoire de Corneille et Pierre et tout ça. Quand Pierre arrive chez Corneille, envoyé par le Saint-Esprit, voici ce que Pierre déclare à partir du verset 34 de Acte 10. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Amen. La parole de Dieu est assez claire, frère. Donc, que Dieu choisisse Israël, frère,
I don't care. C'est pas mon problème. Mon problème avec Dieu, c'est est-ce que moi je suis sauvé? Est-ce que le choix d'Israël empêche que moi je sois sauvé? Non. Alors je n'ai pas à toucher à la souveraineté de Dieu. Amen. Maître, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Majesté et tout, tu es libre, tu es digne, tu as tous les droits de choisir Israël. Seigneur, moi je me courbe devant Israël. Mais s'il te plaît, accorde-moi mon salut. Amen. C'est tout. Donc, aucun peuple n'a à se sentir lésé, méprisé et n'a à entrer en jalousie vis-à-vis d'Israël. Amen. Et quand vous regardez, Israël même tombe dans le piège, alors que Dieu lui a dit déjà. Il ne faut pas dire dans ton cœur, c'est parce que je suis trop juste, c'est parce que je suis droit et tout ça là. Non. Toi, tu es un peuple au cours raide, Israël. Mais Israël finit par s'enorgueillir. Israël juge que non, les autres peuples, ce sont les goïms, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des païens, des chiens et tout ça. Non, on n'a rien à faire avec vous. Israël reste, ou alors s'élève, est orgueilleux, méprisant. Et c'est aussi cette fierté nationale d'Israël qui parfois davantage attise la colère des autres peuples vis-à-vis d'elle. Donc, Israël est allé au-delà de ce que Dieu avait demandé. Alors que si on voulait bien voir, Israël méritait aussi d'être détruit comme tous les autres peuples. Parce que Dieu lui dit, tu es un peuple rebelle. Tu es un peuple rebelle. Donc nous voyons ici, frères, que Dieu est souverain dans le choix du peuple ou des peuples qu'il peut faire, tout en restant juste. Amen. Tout en restant juste. On ne peut pas traiter Dieu d'injuste ici. Comme peut-être ce monsieur, ce professeur d'université me disait que non, ça vraiment c'est l'injustice, pourquoi, machin et tout. Non, c'est simplement parce qu'il ne comprend pas. Quel est ton problème si Dieu a choisi Israël? Quel est ton problème là-dedans? Toi, tu es un homme pécheur. Ton problème devrait être comment je fais pour être réconcilié avec mon Créateur. Parce qu'un jour, je passerai en jugement devant lui. Le problème qu'il a avec moi, c'est le péché. Comment je fais pour résoudre ce problème, mon Créateur? Et il te dit comment tu fais et tu fais simplement la chose. Laisse-le gérer, laisse-le faire tout ce qu'il veut, les choix et tout. Ce n'est pas ton affaire, c'est Dieu. Il fait ce qu'il veut et il n'a de compte à rendre à personne. Mais si nous reconnaissons que ce Dieu, il est amour dans sa souveraineté, qu'il est bon, qu'il est patient et tout ça, on finit par comprendre en fait que ce que Dieu manifeste dans sa souveraineté, c'est encore pour notre bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, bien aimé, ce que je puis dire sur cette première partie. J'espère qu'elle est assez claire. C'est compliqué, ça? C'est biblique, n'est-ce pas? Lorsque vous gardez les deux questions fondamentales, le problème et la solution, les choses deviennent un peu plus faciles, en fait. Regardons dans le deuxième point. La justice souveraine de Dieu manifestée par le choix souverain de Dieu concernant le moyen du salut de l'homme pécheur. Ça semble compliqué tout ça. Non, c'est juste la lecture qui est compliquée. En fait, ici, il est question de quoi? Ici, je dois parler du moyen et l'action du salut de l'homme qui dépend essentiellement de Dieu, indépendamment des œuvres de l'homme. Et ça, cela nous est acquis par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ici, en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? L'homme a péché. Amen. L'homme a péché. Tous les hommes naissent pécheurs du fait du péché originel, comme on dit. Venant dans ce monde avec une nature de péché, c'est un problème avec Dieu. Nous ne péchons pas parce que... ou alors nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous péchons beaucoup. Il faut comprendre ça. Tu n'es pas un pécheur parce que tu pêches beaucoup. Non. En fait, tu pêches parce que tu es un pécheur. Est-ce que vous comprenez la nuance? Vous voyez la nuance? Parce que certains pensent qu'ils sont des pécheurs parce qu'ils commettent beaucoup de péchés. Non, ce n'est pas parce que tu commets beaucoup de péchés
que Dieu te considère comme pécheur en fait. C'est parce que tu es déjà un pécheur que tu peux commettre le péché. En fait, c'est pour parler ici de la source de ta nature. C'est en fait ça. Ta nature est une nature de péché. Tu n'as pas d'autre choix que de pécher. C'est parce que ta nature est une nature de péché que ça sort comme ça sort. Ah ouais, le péché, tu n'as pas besoin d'un enfant, déjà il apprend à mentir, à voler, on n'a pas besoin de lui apprendre. Non, ça sort. Et quand je dis il apprend, c'est qu'il se perfectionne dans le mensonge au fur et à mesure qu'il grandit. Parce que plus il grandit, plus la peur augmente dans son cœur. Et la peur vient de Satan, la crainte vient de Satan, c'est ce que la Bible nous dit. L'amour n'est pas, la crainte n'est pas dans l'amour. Dès qu'on a peur, c'est que non, il y a une résistance quelque part. Et pour se protéger, parfois, on ment. Parfois, on ment. Et les enfants sont aussi experts dans cette chose-là. Des tout petits enfants, on ne leur a pas appris ça. Mais ils apprennent à se protéger au travers du mensonge. Simplement parce que c'est leur nature. Maintenant, voilà des hommes pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tel est le témoignage du Seigneur. Tel est le témoignage des Écritures. Les Écritures qui sont la vérité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, les hommes ont péché. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il doit établir un moyen du salut. Et le Seigneur décide souverainement pour vous sauver. Vous allez croire en mon Fils que j'enverrai se faire sacrifier pour vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit à Dieu, envoie Jésus, ton Fils, pour venir nous sauver? Non. Personne. L'initiative venait de Dieu, selon les principes de la loi. Une vie pour une vie. Une vie d'homme pour une vie d'homme. On ne pouvait pas donner une vie d'animal pour acheter une vie d'homme, selon la loi. Ce n'était pas possible. Et l'homme ayant péché, pour le racheter, il fallait une vie d'homme. Mais maintenant, selon les sacrifices de la loi, quels que soient les sacrifices, le Seigneur n'agréait que des sacrifices saints. Des animaux sans défaut. Dans une humanité totalement déchue par le péché, qui devait donc s'offrir en sacrifice pour nous sauver? Qui? Personne. C'est ainsi que le Père établit son plan de salut pour les hommes. Et il envoie son Fils dans une chair humaine. Il forme un corps à son Fils et il l'envoie sur la terre. Et ce Fils vient de manière totalement démunie au regard des hommes. Il n'est pas riche, il n'est pas un grand roi, un grand prince et je ne sais pas trop quoi encore. Ce n'est pas un grand général, ce n'est pas un grand homme politique, ce n'est pas un grand homme d'affaires et tout. Non. C'est simplement un petit charpentier d'une ville misérable en Israël. Voilà celui que Dieu envoie comme sauveur. Et ce monsieur-là, il vient, il accomplit ce qu'il a accompli, manifestant la puissance de Dieu par l'esprit qu'il habitait, sans jamais rien faire comme mal à quiconque, et finit par être cloué sur une croix selon le dessein arrêté de Dieu, son Père, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Quiconque croit en lui soit sauvé. Problème. Problème à cause du péché et à cause de l'orgueil des hommes. Les hommes, eux, ils disent, comment ça c'est possible? On va être sauvé par qui? Ce petit garçon-là d'une trentaine d'années, charpentier, le fils de Joseph là et tout. Comment on dit que c'est par lui qu'on doit être sauvé? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Les Romains, les nations, en fait, les Romains à cette période représentaient les nations. Les Grecs et tout représentaient les nations. Les nations disent, ça ne va pas dans votre tête, vous êtes fous. Ils refusent. Vous êtes fous. Et le vous êtes fous qu'on adresse au prédicateur de la croix, c'est à Dieu qu'on est en train de l'adresser parce que les prédicateurs de la croix ne sont que des héros de Dieu. Héros avec AU.
pour dire que c'est des envoyés de Dieu qui viennent simplement annoncer ce que Dieu leur a communiqué de dire à l'humanité entière pour être sauvée. Les Grecs, les nations disent, ça ne va pas dans votre tête, vous êtes malades, vous êtes fous, c'est ce que Dieu dit. Et les Juifs qui, eux, savaient quand même que non, il y a un Messie qu'on nous a annoncé qui viendrait nous sauver. Le Messie là, on l'attend. Le Messie, on l'attend. Ce sera vraiment le Fils de Dieu, descendant de David. Ce sera un homme puissant, fort, qui viendra nous délivrer de tous nos oppresseurs, en commençant même par ces foutus Romains qui nous causent des problèmes. Mais on vient dire à ces Juifs, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui était le Messie que Dieu avait choisi. Les Juifs secouent la tête et disent aux apôtres, aux disciples de Jésus, « Qu'est-ce que vous racontez? Scandale! On tue le Messie, le Messie est mort, comment? Scandale! » Ils n'acceptent pas et ils détournent les regards de ce Messie-là. Alors que ce Messie était l'image du serpent que Moïse avait fait dans le désert, le serpent d'airain. Et c'est quiconque regardait au serpent pouvait être sauvé. Ils ont détourné les regards de celui que Dieu avait dans sa souveraineté choisi. Dieu n'a pas à vous demander ce qu'il fait pour vous sauver. Amen. Amen. Vous êtes des pécheurs. En réalité, vous méritez son courroux, vous méritez sa justice, vous méritez son jugement. Mais lui, par amour, décide, dans sa souveraineté, de vous accorder encore une seconde chance. Je vais parler un peu comme ça. Parlons un peu de chance, entre guillemets. Et la seconde chance, c'est que Dieu dit, je vais vous manifester ma grâce pour vous sauver. Ma grâce. La grâce, on parle souvent de grâce présidentielle, n'est-ce pas? Là, c'est la grâce divine. Je vais vous présenter ma grâce, je vous offre ma grâce. Cette grâce-là, elle est disponible, mais à une condition, que vous manifestez votre foi en celui que j'ai envoyé. C'est pourquoi on nous dit, et il est écrit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce seule ne sauve pas. Parce que si la grâce seule sauvait, tout le monde serait automatiquement sauvé. Mais c'est la grâce et l'objet de ta foi qui te sauve. Amen. 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 Certains disent, même la foi encore c'est un don. Si Dieu ne te donne pas la foi là, tu ne peux pas croire. Amen, ils ont raison. Amen. Ils ont raison. La foi est un don de Dieu. Mais c'est juste qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. En fait, le dire, c'est se condamner eux-mêmes. Ils se condamnent par leur bouche. C'est pourquoi il est écrit, par ta bouche là, tu seras condamné et par ta bouche, tu seras justifié. Frères, lorsqu'ils disent la foi est un don de Dieu, ils ont raison. La question que je pourrais vous poser, y a-t-il une personne sur cette terre qui n'a pas la foi? Non. Y a-t-il une personne ici sur la terre qui n'a pas la foi? Tous les êtres humains ont la foi. Tous les êtres humains ont la foi. En réalité, le problème n'est pas la foi. Le problème, c'est l'objet de ta foi. Aucun être humain ne peut vivre sur cette terre sans la foi. Aucun. Il est impossible de vivre sur la terre sans la foi. La foi, c'est simplement confiance. Amen. En grec, c'est pistis. C'est le même mot. Foi, confiance, en grec, c'est pistis. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre dans le monde. Ce n'est pas possible. Parce que, pour vivre sur terre, un être humain a besoin de manger. Il a besoin de manger et de boire. Amen. Mais la vérité, c'est que si on prend la boisson. Si c'est que tu habites dans un camp, en fait, en ville, en métropole comme nous là. Bien aimé. Tu te lèves le matin chez toi,
Et si c'est que tu as soif, il faut que tu tournes ton robinet. Et l'eau coule de ce robinet pour que tu boives. C'est beaucoup de foi que de boire cette eau. Peut-être vous vous êtes jamais rendu compte. Il vous faut beaucoup de foi sans que vous ne vous rendiez compte pour boire l'eau qui sort de votre robinet. Vous savez qui vient d'où? Vous savez que cette eau, qu'elle vient d'où? Est-ce que vous savez si on n'a pas versé un médicament, un poison, la nuit là et tout, et vous venez pour prendre ça pour boire? Est-ce que avant de boire l'eau, chez vous, vous prenez, vous allez dans un laboratoire examiner s'il n'y a pas de poison dedans avant de boire? Non, vous ne faites pas ça. Vous avez foi au système qui gère les eaux dans votre nation. Amen. Amen. Vous avez foi en ces personnes. Lorsque tu vas à l'hôpital, c'est encore la foi qui te donne d'être vivant. Parce que le mec qui est en blouse blanche là devant toi, qui te dit qu'il a vraiment fait les études de médecine? Mais tu viens, tu commences à lui raconter ta vie. Et tu es sûr que non, il va trouver une solution à ton problème. Tu as la foi. C'est un don de Dieu à tous les êtres humains. Amen. Amen. Et même si tu dis, oui, je suis médecin, tu dis, d'accord, montre-moi ton diplôme. Il a son diplôme bien encadré dans son bureau, il prend, il te montre, tu prends, tu lis. Mon ami, il te faut encore la foi pour croire en ce diplôme parce que tu n'étais pas avec lui toutes les années pour être sur les bancs d'école. Donc rien ne te dit qu'il n'a pas acheté le diplôme là juste derrière son bureau là. Il faut la foi pour croire même que son diplôme là est vrai. Il faut la foi pour croire que son diplôme est vrai. Même s'il te raconte qu'il est allé dans telle école et tous les... Tu ne peux pas commencer à aller fouiller dans toutes les écoles, tous les établissements, rencontrer ses professeurs d'anatomie, de biologie, de machin pour demander est-ce que celui-ci venait en cours? Est-ce qu'il était fidèle? Est-ce qu'il était intelligent? Est-ce que vous pensez qu'il pouvait même réussir? Vous demandez tout ça. Le temps que tu fasses toutes ces enquêtes-là, tu meurs. Donc il te faut la foi pour vivre. Amen. Amen. Tous les hommes ont la foi. Maintenant, le problème des hommes, c'est que Dieu, le Créateur, dise à ces hommes pécheurs, vous devez avoir foi en mon Fils. Voilà le problème. L'homme pécheur veut choisir le moyen par lequel il doit être sauvé. Frère, ça ne marche pas comme ça, je suis désolé. Dieu est-il souverain pour choisir le moyen de salut des pécheurs? Oui. Amen. Amen. Dieu est souverain. Il a le droit de choisir qui il veut, quel moyen il veut pour que toi, pécheur, tu sois sauvé. Ce n'est pas ton problème, le moyen. Ça ne te regarde pas. Le moyen n'est pas ton problème. Amen. Ton problème, c'est je veux être sauvé. Est-ce que le moyen qu'il me dit là, si je fais ce qu'il dit, ça me sauve? Alléluia, ça me va. Même si Dieu te disait, j'ai décidé que c'est le porc que tu dois maintenant observer, adorer pour être sauvé. Frère, si c'est Martial Kwakam, je me couche et je dis, porc, tu es mon Dieu, tu es mon amour et tout ça. Il faut que je sois sauvé. Tant que c'est Dieu qui l'a dit, frère, on se plie. Voilà la place de la souveraineté de Dieu. Amen. Et aucune créature n'a le droit d'aller contre cela. Aucune. Surtout pas des créatures pécheresses déchues. Non, c'est grave que d'essayer de passer le Dieu tout-puissant, le Créateur, au tribunal, de le mettre à la barre parce qu'il a décidé le moyen de ton salut, toi, pécheur. La Bible nous dit clairement. Lorsque vous regardez dans 1 Corinthiens au chapitre 1, 1 Corinthiens le chapitre 1, je vais lire à partir du verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu. Amen. Amen. Ça parle de souveraineté.
Il a plu, c'est son plaisir. Ça me fait plaisir de faire comme ça. Et j'ai tous les droits de le faire. Je ne rends compte à personne. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et regardez, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Comment le Messie peut mourir? Qu'est-ce que vous racontez là? Et on nous dit après, folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Amen. Et ceux qui sont appelés là, c'est ceux qui acceptent d'écouter l'évangile et qui saisissent ce qui est dit par la foi. Parce que Dieu appelle au travers de l'évangile. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Voilà l'appel de Dieu. Voilà la source de la foi véritable. Oui, la foi est un don de Dieu. Et ce don, Dieu l'a répandu à tous les hommes. Tous les hommes ont la foi. Mais quel est l'objet de ta foi? Voilà le problème. Quel est l'objet de ta foi? Et Dieu donc, dans sa souveraineté, a choisi par quel moyen il devait sauver les hommes. Dieu a agi de telle manière qu'il reste juste, alors qu'il est en train de sauver des coupables, des pécheurs. Regardons rapidement dans Romains le chapitre 3. Romains le chapitre 3, je vais lire à partir du verset 21. Il est écrit, mais maintenant, déjà au verset 20, on vous dit, car personne ne sera justifié devant lui, donc devant Dieu, par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Écoutez déjà. J'ai discuté récemment avec un monsieur qui dit être un frère, il est à Douala. Et il faisait comprendre que même les musulmans peuvent être sauvés. Il dit que tous les autres, là, même les gens qui croient au crâne et tout ça, les animistes, là, ils peuvent être sauvés. Et je lui demande, comment tu peux dire une chose pareille, toi qui dis être chrétien? La Bible nous dit que le seul moyen de salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Il dit, mais Abraham alors? Abraham, est-ce que Jésus-Christ était déjà là? Et puis on dit qu'Abraham a cru en Dieu et cela lui a été imputé à justice. Il dit, ces gens, eux, ce qu'ils ont maintenant, puisqu'ils ne sont pas, il disait, puisqu'ils ne sont pas chrétiens, ne sont pas sous la grâce, ça veut dire que eux, c'est la loi qu'ils connaissent, et s'ils ont foi en cette loi-là, Dieu va leur accorder, Dieu va leur imputer ça à justice. Là, ils peuvent être sauvés par la loi. Je lui ai dit, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je vais vous avouer que j'étais même irrité contre lui. Je lui ai dit, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et c'est vous qui enseignez les gens dehors. C'est vous qui enseignez ces choses aux gens là dehors. Il faut donc que tu saches que de tout temps, aucun homme n'a jamais été sauvé par la loi. Aucun homme, écoutez-moi bien, aucun homme n'a jamais été sauvé par la loi. Aucun. Tous ceux qui ont été sauvés, prenons même le temps de la loi là, de Moïse. Tous ceux qui ont été sauvés en ce temps ont été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Amen. Je vous explique. Tout ce que ces personnes faisaient, les sacrifices, les offrandes, les fêtes, toutes ces choses-là, bien-aimées, représentaient une seule personne, Jésus-Christ. Le Messie qui devait venir pour les sauver. Donc ce que ces gens faisaient, c'était dans la foi au Messie qui devait arriver pour les sauver. Comment vous pouvez croire que les œuvres de la loi pouvaient sauver? Et la Bible vous dit clairement dans Hébreu que le sang des boucs, des animaux ne pouvait pas effacer les péchés. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et de quel sang est-il question? Est-ce qu'un animal peut donner sa vie pour un homme? Non.
Selon la loi, non. Il fallait un homme pour sauver les hommes, et un homme parfait, un homme sans défaut. Un homme dont le sang n'était pas entaché par le péché comme le nôtre. Et c'est ce que nous révèle justement Romains le chapitre 3. Romains le chapitre 3 est clair sur le fait que aucun homme n'a pu être sauvé par la loi ou par les œuvres de la loi. Pas possible. Pas possible. Tous ceux qui ont été sauvés dans la foi au sacrifice du Fils de Dieu qui devait arriver. C'est pourquoi depuis Abel, qui a offert un agneau, à la différence de son frère Caïn qui a offert les fruits de la terre, Abel a été sauvé par la foi dans le sang de l'agneau qui devait venir, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Caïn, il n'y a pas eu de sang. C'était les fruits de la terre. Et la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Caïn, Dieu l'a même interpellé. Caïn, Dieu l'a interpellé parce que Dieu ne voulait pas qu'il périsse. L'interpellation de Dieu, c'était pour lui dire, mais va prendre un animal chez ton frère, humilie-toi, va voir ton frère, prends un animal et fais ton sacrifice, je l'agréerai. Mais Caïn, non, ce qu'il a offert à Dieu, c'était le sang de son frère. Le premier meurtrier que la Bible nous présente. Il tue son frère. Romains chapitre 3, verset 20. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, voilà, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Amen. À laquelle rendent témoignage, c'est pour dire que c'est ça que la loi et les prophètes annonçaient. Le salut devait être manifesté par la foi au Fils de Dieu qui devait venir. Donc la loi et les prophètes ont annoncé ça. Ce n'était pas pour le salut ce qui était fait. En fait, ça ne pouvait pas sauver. Ils étaient dans une sorte de salut à crédit. Amen. Ils étaient dans un salut à crédit en attendant qu'on vienne payer. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, frère. La Bible est claire. Pas de distinction. Dieu ne fait pas un choix pour les sauver, un choix non, l'autre la perdition, l'autre le salut. Non. Il n'y a point de distinction, pas de favoritisme. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tous les hommes sont donc des pécheurs, et on dit qu'il n'y a pas de distinction, ça veut dire que le bénéfice de l'œuvre du Fils de Dieu est pour tous. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes que Dieu aurait choisi avant. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Cette compréhension de la prédestination est totalement fausse. Cette compréhension de la souveraineté de Dieu n'est pas juste, elle est fausse. Sinon, il n'y aurait plus justice de Dieu. Et il faut toujours trouver l'équilibre entre la notion de prédestination, de souveraineté de Dieu et de justice de Dieu. S'il y a un problème là entre les trois, là, c'est que c'est faux. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et on dit par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, il y a la grâce qui est là, mais on vous dit le moyen par lequel la grâce agit. On dit par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et si on parle de par cette rédemption, c'est que vous devez y croire. Vous devez avoir foi en cette rédemption. La grâce, elle est là, mais la grâce agit dans la rédemption de Christ. Vous rejetez ça, vous êtes perdu. Les œuvres de la loi ne vous sauveront jamais. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis, écoutez bien, les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, frère, vous ne pouvez pas parler de souveraineté de Dieu sans parler de bonté, d'amour et de patience. Non, ce n'est pas possible. Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, il agit avec amour, avec bonté, avec patience, pour que les hommes soient sauvés.
Et on vous dit ici que c'est Christ là qui a été choisi comme victime propitiatoire. Quand on parle de victime propitiatoire, ça vous fait penser à quoi? À l'arche. À l'arche de l'alliance. Comment on appelait le couvercle de l'arche? Le propitiatoire. Et c'était sur ce propitiatoire que le souverain sacrificateur entrait une fois l'an avec le sang qu'il allait verser sur le propitiatoire. La Bible vous révèle donc clairement que tout ce qui était fait dans l'ancienne alliance là, ça ne servait en fait qu'à couvrir les péchés simplement. Ce n'était pas pardonné. Ce n'était pas pardonné. Ces animaux, le sang de ces animaux apaisait simplement la colère de Dieu. Et Dieu faisait confiance à celui qui allait venir, savait que même comme vous me devez là, je sais que celui-ci va payer, il est crédible. Amen. Et c'est ce que la parole nous dit là. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Donc c'est son sang qui devait aller là-bas. Et la Bible nous révèle dans Hébreu que ce n'est pas dans un tabernacle fait de main d'homme qu'il est entré, mais il est entré dans les cieux. Et on dit c'est pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Ah, Jesus. Avec son propre sang. La parole de Dieu, elle est claire. Pour le salut de l'homme, Dieu a pourvu à ce qu'il fallait. Jamais la loi, jamais une œuvre de la loi, seulement la foi dans le Fils de Dieu. Amen. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Ça voudrait dire que depuis Abel jusqu'à ce que Jésus arrive, Dieu manifestait sa patience. Amen. Il manifestait sa patience envers les hommes. Parce qu'il regardait, il voyait toujours le péché. Mais quand il guettait, il voyait l'image du sang de son fils, qui étaient les animaux là. Le sang des animaux. Ça la pesait, il savait que, ok, le temps vient où il va payer. L'ancienne alliance était l'image des choses à venir. La réalité est en Christ. Le sang là représentait le sang de Jésus. Et quand on arrive dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Réellement, ça efface tous les péchés. Amen. Ça satisfait le cœur de Dieu. Sacrifice de bonne odeur aux narines de l'Éternel. Et c'est comme ça que tous ceux qui croient obtiennent le salut. Alléluia.